Bonjour, bonjour, petite balade du dimanche. J'espère que vous allez bien. Ici, pas de pluie, il fait pas froid. Pour les balades, c'est génial. Ma petite pension éducation qui est là, Lilou, que vous avez dû suivre, qui est là parce qu'elle n'est pas très sympa avec ses propriétaires. Puis je dois dire que ça se passe plutôt bien, c'est pas fini. J'ai besoin d'une semaine supplémentaire. Mais je dois dire que c'est pas mal. Voilà, laisser faire son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, je lui fous la paix. Alors pour répondre aux questions que j'ai eues, qu'est-ce que le collier de rappel ? Alors le collier de rappel n'est pas un objet de torture si on sait l'utiliser. C'est un outil absolument extraordinaire si vous savez l'utiliser. Je précise bien si vous savez l'utiliser. C'est un objet extraordinaire pour pouvoir balader son chien en toute confiance, même s'il y a des distractions fortes. Alors je vais parler comme du gibier, comme des chevreuils, des poules, des canards, n'importe quelle distraction, des moutons, des chèvres. Alors je parle ça pour les propriétaires de husky qui disent ce n'est pas possible. Mon chien, quand il est sur une piste d'un chevreuil, c'est un chasseur, on ne peut pas l'empêcher. C'est faux. On peut travailler avec un collier de rappel. On peut avoir des huskies épanouis en balade et qui reviennent au rappel. Ça, c'est pas un problème. Il faut juste bien travailler. Et moi, je propose des cours particuliers et des stages. Alors, quand je parle de stage, c'est moi qui garde le chien une semaine. Et ça, c'est plutôt pour les chiens qui ont vraiment du mal à comprendre déjà le rappel à la longe. C'est plutôt pour les chiens qui ne tournent même pas la tête quand ils entendent leur nom, on va dire. Et c'est très intéressant. Il n'y a pas, je précise bien, moi, dans mes clients, hein, tous ceux qui ont travaillé avec moi, je n'ai pas des échecs. Je n'ai pas d'échecs avec le collier de rappel parce que les clients sont absolument extraordinaires, ils suivent extrêmement bien les conseils. Le seul point que j'ai eu une fois, c'est avec une fille que j'adore, qui n'a plus de contact avec nous, mais ça c'est pas grave, c'est une autre histoire, qui avait laissé le collier de rappel à son chien un peu trop longtemps et il s'est fait un hotspot, donc c'est-à-dire une infection au cou. Pas grave, ça peut arriver quand le collier est trop serré ou quand on le laisse trop longtemps. Ça peut arriver, mais ça vient pas du collier, ça vient plus de l'utilisation qu'on en fait. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tanka, ah c'est les filles qui jouent. Hé, Tanka, t'arrêtes! Alors Tanka, c'est la Dutch et elle joue toujours un peu brutalement avec les huskies. Et les huskies, c'est des, comment on appelle ça? C'est des chuchottes. Ah, ça joue, tout le monde joue. Voilà. Donc il n'y a pas d'échec avec le collier de rappel. Il n'y a que de la réussite et ça permet surtout d'avoir un chien en liberté, même s'il y a des grosses distractions comme des chiens de chasse,
comme des huskies, voilà. Enfin, il n'y a pas que le husky qui chasse, hein. Il n'y a pas que le husky qui a le nez par terre, il y a plein de races. Alors comment ça fonctionne? Ben, le chien il a un collier autour du cou et moi j'ai une télécommande. Et après pour la technique, moi je vais pas vous dévoiler la mienne. Vous voyez, il y a Pulco par exemple qui en a un là. Alors Pulco, il n'y a pas de souci, il revient on va dire 8 fois sur 10 au rappel avec sa propriétaire. Le seul problème qu'elle a, c'est quand elle le balade et qu'il est sur un trou avec des odeurs très fortes, ben là il revient pas. Voilà, donc je le rends demain, je vous ferai une vidéo demain sur le rappel, donc je vais aller chez la propriétaire et on va travailler dans les endroits où il a normalement des difficultés à revenir. Voilà. On a des pots de colle aujourd'hui, hein, vous voyez, ça reste autour. Hein. Mais t'as le droit de grogner, Josh, il n'y a pas de souci. Hein. Klaus, il est chiant. Hein. Klaus, il est content de voir des chiens. Donc voilà. Je sais que j'ai eu beaucoup de messages avec des gens qui habitent très loin. Mais j'ai des gens qui sont venus de très loin juste pour faire un cours. Mes cours durent entre 1h et 1h30. Ça coûte 70 €. Et voilà. Et des fois, il en faut 2. Ça dépend de l'éducation que le chien a à la base. Il faut qu'il y ait un minimum d'éducation. S'il n'y en a pas, je conseille vraiment le stage. Voilà. Et le stage d'une semaine, il est à 600 € et je propose des paiements en 3 fois. Voilà. Bon, ben, je finis ma balade tranquillou avec mes chiens. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et ah oui, on m'avait demandé des nouvelles de Douglas, de Elvis. Le voilà. Elvis va très bien. Sa propriétaire est toujours hospitalisée pour un cancer. Donc en attendant, bah, il se porte à merveille. Il fait toujours des bonnes balades. Il a pris du poids. Son dos va mieux. Il marche beaucoup mieux. Ça se voit de façon que voilà, il est dynamique et c'est un chien mais tellement gentil. Tellement gentil. Et il se passe quoi là?